les grands philosophes, après se sont retrouvés englués dans les histoires de corruption pour dédier la victoire de M. Issa Chiroma à l'élection présidentielle. Michel Gachou. Pour revenir sur les sciences sociales, justement, je disais que moi, je t'écoute tout le temps, je t'entends parler, tu raisonnes super bien. Tu es sorti de là avec 28 piqûres, qu'on t'a administré par force. Tu as fait des examens, on t'a dit que le foie est attaqué. Dans la mesure où tu n'es pas évacué, le pire va arriver. Maintenant, moi, Michel Gachou, je souhaite que tu ailles te faire soigner. Mais tu souhaites. Pourquoi? Le budget. Je vais demander si tu me donnes ton numéro. Le budget pour se faire soigner, il est de 7 millions de francs. J'ai demandé aux uns aux autres de m'aider. Je l'ai dit. Puisque depuis un moment, j'ai abandonné. Pour te faire soigner, attends, Jean-Béton. Est-ce que tu as trouvé le pays dans lequel tu vas te faire soigner? Bien sûr, le monsieur qui m'a... Je t'explique. Oui, bien sûr. Le monsieur qui m'a fait les examens m'a donné le contact d'un professeur de médecine installé en Tunisie, qui est d'ailleurs un Camerounais. Il est d'ailleurs, je ne vais même pas donner son nom ici parce que sinon... Voilà. Il est un Camerounais et pour la petite histoire, quand je faisais terminale au lycée de Ndohem, je faisais terminale A, le monsieur faisait terminale D. Aujourd'hui, il est agrégé de médecine, il est professeur, il est en Tunisie, il est Camerounais. Et c'est lui qui a pris l'engagement de faire ce travail. Ce travail se fera sur 2 semaines d'internement. Attends un peu. Il y a des commentaires que j'aime pas là. C'est un peu comme la vie, s'il te plaît. S'il te plaît. Cessez de vous moquer des douleurs des gens. Et tu effaces tes commentaires avant que moi je ne les efface personnellement. Vraiment, si tu n'as pas de problème, frère, il y en a qui ont des problèmes. Tu n'es pas dans la tête de quelqu'un, tu n'es pas dans l'esprit de quelqu'un pour savoir ce qu'il traverse, ce qu'il vit. Et c'est ce que je vous dis tout le temps ici. On est devenu un peuple tellement méchant que la douleur de l'autre ne nous intéresse plus. Il n'y a plus d'antipathie. C'est très grave. S'il te plaît, efface rapidement tes messages. C'est quoi ce comportement que vous avez dans ce pays? Un homme est en train de poser un problème. Il vit des moments difficiles. Vous y trouvez justement qu'il est en train de... Qu'est-ce qui ne va pas dans vos esprits? Qu'est-ce qui ne va pas dans vos esprits dans ce Cameroun? C'est ce qu'on appelle la zombification. Les gens sont des zombies. Quelqu'un te dit qu'il est malade et qu'il a le foie attaqué. C'est pas moi qui dis. Il fait des examens. Vous trouvez qu'il est en train de faire le schéma? Ça ne va pas dans vos esprits? Vous avez quoi dans cette tête-là? Michel Gachou, ce genre de personne, il faut le bloquer. Bloque-le. C'est tout. Et je te dis quelque chose. Tu vois, tu peux regarder mes anciennes vidéos. Hein. Tu vas voir que moi, je n'étais pas gros comme ça. Moi, je n'étais pas comme ça. Et au fur et à mesure, le temps va passer. Au fur et à mesure, ça va... C'est ce qu'on m'a expliqué. Au fur et à mesure, ça va aller crescendo. Ça va aller crescendo. Au point où je ne pourrai plus évacuer. Je reviens. Tu as lancé le budget, c'est 7 millions global, avec billet d'avion, avec tout ce qui va avec, ou bien, moi je comprends. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'hospitalisation pour les 2 semaines, le voyage en lui-même, les frais d'hôpitaux, ensuite les frais de... Après, parce qu'après l'opération, il y a un temps. Il y a 3 jours où on doit récupérer. Et ils ont une sorte d'hôtel-hôpital. Ils ont une sorte d'hôtel-hôpital. C'est-à-dire que tu es logé, mais tu es suivi. Parce qu'eux, ils ont atteint un niveau, ils ont un niveau de développement qui est supérieur au nôtre. Hein. C'est-à-dire que là-bas, dès qu'on te soigne,
ta période, qui est une période de convalescence, tu la passes dans un espace où il y a toujours des médecins qui te suivent. Donc, du coup, c'est tout ça là. Je peux te surprendre. Oui. Si notre pays, nous sommes 30 millions de Camerounais, et que nous lançons une cagnotte pour Jacques Bertrand Man, pour que Jacques Bertrand Man, nous devons le soigner pour ce qu'il fait. Nous sommes 30 millions de Camerounais. Pour avoir 7 millions, c'est 5 francs par personne. C'est 5 francs par personne. Oui. Tout de suite là, on dit que bon d'accord, Jacques Bertrand est malade. Nous, on veut le soigner. Nous voulons que tous les Camerounais donnent 5 francs par personne. 5 francs. Pour qu'il a se soigner. Donc, c'est juste que je comprenne que on est dans un pays où des gens sont... Ben, il faut déjà d'abord voir le numéro. Il y a mon numéro OM là, les 2 numéros. Je ne sais pas si je peux noter ça ici. Attends, je crois que j'ai ton numéro ici. Je crois que j'ai ton numéro ici. Voilà. Tu as le orange. Le 655, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ah, le 655 93 01 44. Oui, c'est ça. Ok. Maintenant, à part ça, il y a un numéro MTN aussi que je suis en train de noter. 651 29 87 70. Voilà. Bon, on est 134 personnes là. Moi, je vais faire une chose simple. Chers amis, vous qui nous regardez à l'instant, je ne sais pas des endroits où vous nous regardez. Merci beaucoup, Jacques. Ok, merci, c'est ton numéro. Attends, je vais l'épingler, mais pendant qu'on est, est-ce que je peux l'épingler? Est-ce que je peux l'épingler? Non, je ne peux pas l'épingler. Ok. Vous êtes 131 personnes en train de nous regarder. Parmi vous là, il y en a qui peuvent dépenser un bâton la nuit avec 2 ou 3 petites. L'homme-ci qui nous parle là, c'est un père de famille. C'est lui qui tout le temps passe ses journées devant les poubelles. C'est lui qui a attaqué pendant des semaines le maire de la ville de Douala pour qu'il nettoie la ville de Douala de poubelles. Les gars, voilà le numéro. Prenez le numéro là. Appelez-le. Appelez-le. Sauver une vie, c'est aussi important. Sauver une vie, c'est important parce que dites-vous que c'est votre fils. Dites-vous que c'est votre frère. Dites-vous que c'est votre mari. Dites-vous que c'est vraiment, vous aidez la personne lambda, l'individu lambda. Vraiment, il faut le soutenir. Il a un problème de foie. Après les 28 injections qu'on lui a imposées à l'hôpital à Kentini de Douala, après son enlèvement devant les Camerounais à Douala, parce qu'il faut que je rappelle qu'on a enlevé devant les Camerounais qui le regardaient comme le chien devant la télévision. On l'a amené, on l'a interné dans un asile à l'hôpital à Kentini et on lui a administré 28 piqûres dont il ne sait pas exactement quelles étaient les composantes de ces piqûres. Il est sorti, il a un problème de foie. Tu vois ce qui se passe, que quand je parle d'argent, les gens sont te fuient. Hein. C'est ça les Camerounais, regarde bien. On a plus de 130 combien là. Maintenant quand on demande des Jacques Bertrand, les gens commencent à fuir. Et c'est ça le problème des Camerounais. Ne croyez pas que, comme Jacques Bertrand aujourd'hui est touché, vous serez épargné demain. Non. Ça peut être vous demain, peut-être même aujourd'hui. Ça peut être toi demain. Toi qui as autant d'argent gardé quelque part. Et que je te dise, je donne à qui je veux, oui, s'il te plaît, aide-le à trouver un peu de santé. Pour être toujours utile à ses enfants. D'ailleurs, il y a une photo de ta fille au Grand Mall, là, où je te vois tes enfants au Grand Mall. Quand je te vois, ça me choque, je dis, mais je suis ému, je dis, mais c'est très beau de voir Jacques Bertrand en compagnie de ce qu'il a de plus beau, de plus cher dans la vie, ses enfants. Moi, je suis l'un de mes enfants ici. Moi, je ne vois pas mes jumeaux, tu t'imagines un peu. Je ne vois pas ma fille, je ne vois pas mon fils aîné, je ne vois pas mes enfants. Donc, c'est compliqué. Donc, quand je te vois, je dis, je suis content pour toi. Donc, s'il vous plaît, vous qui nous écoutez, aidez le frère.
Jacques, s'il te Je plaît, viens de- remets ton numéro. Quelqu'un vient de- Remets ton numéro. Remets ton Quelqu'un vient numéro. de faire une transaction là tout de suite là. Je viens de voir Oui. ça. Oui. D'à peu près 35 000 francs. 32 ou 35 000 francs. Attends, remets le numéro parce qu'il y en a. Attends, ne cite pas les noms. Il faut faire attention parce qu'on risque de faire sauter le live. Je peux pas citer. Dis que 35F par exemple. Dis 35F. Oui. Non, dis 35F. Dis que 3 et 5F. Parce que tu sais que TikTok c'est très compliqué. On risque de nous faire sauter le truc comme ça. Redonne le numéro. Remets le numéro s'il te plaît pour que les gens puissent le prendre. Je suis en train de faire ça. On est là, on a combien? On est à le 655, c'est ça? Ça c'est Oui. OM. Oui. En OM. Attends. Vraiment, les amis, on ne sait jamais. Voilà. 655 93 01 44. Vraiment, si on peut faire un OM, on est déjà béton. J'ai toujours dit que si nous étions 30 millions de Camerounais, que chacun donnait seulement 5 francs. C'est qu'en une journée, on lui aura donné ce dont il a besoin pour se faire soigner. Parce que c'est toujours intéressant qu'il vienne redonner de la joie à sa famille, à ses enfants. Il est important que sa fille que j'ai vue là, qu'il soit heureux demain de l'accompagner, se marier. Parce qu'il n'y a pas plus grand bonheur que de voir sa fille aller en mariage, son fils aller en mariage. Il est encore jeune, hein? Il mérite encore au moins 50, 60 ans de vie. Donc, donnons-lui cette capacité de le faire. Bah oui! Et dans un pays qui sera libéré. Oui, je te le souhaite. Dans un pays qui sera libéré. Que tu aies encore au moins 60 ans de vie. Donc, les amis, vous qui nous regardez là, je vous en prie, Jacques Bertrand sort de l'hôpital à Quintini. Il a eu 28 injections dont il ne connaît pas les composantes. Et je rappelle qu'après sa sortie, lui et moi on a échangé un matin, très tôt, au petit matin. Ça, c'était une causerie entre deux garçons. Et j'étais gêné, je me disais, mais je fais comment? Jacques Bertrand, je suis en exil, les frères. Moi-même, je suis ici. C'est juste que j'ai dit que l'homme ne pleure pas. On vit seulement, on accepte. On souffle comme on souffle dans nos chairs, on avance. Jacques Bertrand, je suis à 9 mois dehors. Je ne te demande pas comment je vis, dans quel pays je me trouve, c'est très compliqué. Mais le plus important est que je sois en vie et que donc je signe de vie comme je le fais chaque jour. Donc vous qui nous regardez, s'il vous plaît les amis, faites un geste vers Jacques Bertrand. Faites-lui un geste. Le OM est là. Le Momo est là. Pourquoi tu n'as pas laissé la parole à d'autres personnes aussi qui peuvent intervenir dans le live? Bon, personne n'a fait la demande. Hein. Ils sont là très nombreux, mais personne n'a fait la demande. Ah, d'accord. Non, ils sont là, ils écoutent. Hein. Les gens écoutent. Est-ce que on peut écouter sans avoir à dire aussi? Donc, moi, je t'ai dit que je suis, comme j'ai dit, je suis dans une agence de voyage. J'ai une émission avec Bran Kamga à 12h aujourd'hui. Oui, mais avant que tu ne partes, il faut que je te dise. Je sais pas, je te le demande, mais ça c'est à titre personnel. Oui. Sois le plus discret possible. Je t'en prie, parce que je veux pas te perdre. Je veux vraiment pas te perdre. Non, vraiment. Je veux pas te perdre. Parce que j'estime qu'il y a quelque chose qui va se passer. Bientôt, je rentre au Cameroun, frère. Bientôt, je rentre au Cameroun. Et on va se retrouver. Ah, bien sûr. Il faut qu'on ait un dimanche tarot, qu'on se retrouve. Il faut que je t'invite à la maison autour d'un vin et qu'on discute. Il faut que je vienne. Tout ça, il faut qu'on partage ça. Inch'Allah, on va faire ça. Donc, gars, moi j'ai besoin de toi. Et je ne veux pas que tu te perdes. Bien, monsieur, bonjour. On a une génération. On doit éduquer nos enfants. Il faudrait que toi et moi, Bertrand, qu'on se retrouve pour donner des conférences à nos compatriotes dans le Cameroun. Allez, sûr. Qu'on se balade dans les 360 communes du Cameroun. Conférence de Jacques Bertrand, Michel Gatu, et tel. On est une génération. On est jeunes, toi et moi, frère. Moi, j'ai 40 ans là, dans le 19 mai. Plein. J'estime que j'ai encore beaucoup à donner. Donc, je peux au gré de mon parcours, au gré de ma petite expérience, il faut commencer à bâtir une nouvelle génération aujourd'hui. On va le faire. Donc, bientôt, moi, je rentre au Cameroun. Et je sais que je vais rentrer au Cameroun, je n'ai pas de problème. Je rentre au Cameroun. Reviens. Pourquoi il y a des gens qui disent que, bah voilà,
Jean-Bertrand cherche à s'exiler, il cherche l'asile C'est une bêtise, politique. frère. On fait quoi dehors? Mais moi, on m'a dit, moi, on m'appelle le beau. J'ai les Camerounais qui m'appellent le Beaux-Ailleurs. J'ai dit, j'ai pas à foutre avec le Beaux-Arts. Moi, j'étais au Cameroun, je fais des mariages de 1 million. J'étais au Cameroun, je fais des mariages de 1 million. C'est que tu me prends pour une soirée, tu dis que c'est un bâton. Voilà, mais je fous quoi dehors? Hein? Allez, gars, tu vas voyager bientôt. Ouais, hein? on se capte. On se capte. S'il te plaît, sois le plus discret possible. Et puis, puisque je m'en vais dans la capitale, donc tu sais, c'est dans, je m'en vais me jeter dans la gueule des loups. Il y a un gars là-bas qu'on appelle le colonel Bialo. C'est un tortionnaire né. Il est où? Il est au 7? Il est au 7, secrétariat d'État à la Défense. Donc, c'est un dealer et c'est un tortionnaire. Ce que je dis là, il y a su. C'est un dealer et c'est un tortionnaire qui lui-même a été torturé une nuit chez lui devant sa femme et ses enfants. Pour un deal mal tourné. Donc, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Non, tu sais, moi, je n'ai aucune poubelle à filmer à Yaoundé. Tu vois, donc du coup, je ne sais pas si les gars vont me voir. Mais s'ils m'interpellent, ils m'ont interpellé, gars. Tu veux qu'ils fassent quoi? Oui, ils ont des réseaux de la... Va chez MK, comme tu as dit. Moi, je serai chez MK ce matin. Plus tu l'appelles avant seulement. Non, je n'ai pas son numéro. Tu as son numéro? Bien sûr, bien sûr. Envoie-moi ça par WhatsApp, s'il te plaît. Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je vais l'appeler et je vais aller chez lui. Oui. C'est Santa Barbara, j'y serai. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Vraiment, sois le plus discret possible. Mais sache que les gars te suivent, hein. Ne te gêne pas. Ils te suivent, ils suivent chaque mouvement que tu fais. Ils savent que tu es là. Ils vont te suivre. Ils vont te suivre. Voilà. Et surtout que tu vas aller chez MK. Donc pour eux, le fait que tu dis que tu vas aller chez MK tout de suite là, forcément, il y a une alerte. Hein. Il va faire quoi chez MK? Je te dis, va chez MK. Dès que tu sors, fais un compte rendu devant ta caméra. C'est important. Je vais le faire, t'inquiète. Porte-toi bien. Allez, porte-toi bien, mon bon voyage à toi. Tu nous fais signe quand tu arrives, je t'en prie. Ça marche. Ok, à tantôt. On va continuer à alerter les gens pour qu'on puisse venir en aide à Jean-Bertrand. N'hésitez pas. N'hésitez pas, les amis, parce que ce qu'il traverse, je ne souhaite pas. Moi, je préfère encore être en exil que d'être malade comme les malades, là. Parce que je préfère encore dans mon trou, je suis caché, hein, que de le voir avec un foie qui est attaqué. Encore même, quelle est la garantie que nous avons qu'une fois qu'il ira se faire soigner, qu'il en sortira vivant? Voilà. Pourquoi? Juste parce qu'il a choisi de s'engager. Juste parce qu'il a choisi de s'engager. C'est pourquoi nous vous disons tout le temps, lorsque vous vous engagez en politique, lorsque vous vous engagez à dénoncer, une chose est claire, vous allez vous faire harakiri. Je rends toujours gloire à Dieu, parce que si Dieu ne m'avait pas sorti du Cameroun, les gars, je vous jure, ce que Jean-Bertrand m'a envie ne serait rien. Mon cas, c'est Atangandji qui voulait mettre la main sur moi. Imaginez Atangandji. Vous imaginez un peu? Pour mon cas là, c'est Atangandji qui voulait mettre la main sur moi. Il y a deux choses. Soit je serais mort, soit je serais dans une prison après des tortures et des sévices incroyables. Je vous dis la vérité. Donc moi, je préfère encore être où je suis en ce moment et trouver le moyen de vivre comme je peux, que d'être malade comme Jean-Bertrand. C'est vrai, hein, très souvent chez nous que chaque individu, chaque personne est un malade qui s'ignore. Oui, mais trouvons le moyen de l'aider. Il faut lui venir en aide. Moi, j'ai tout le temps, quel intérêt que je pourrais avoir à aider quelqu'un sans l'aider? Parce que moi-même, je suis en exil depuis 9 mois. Ce sont les Camerounais qui me prennent en charge. Hein. Les Camerounais, Michel, c'est comment? Tu as mangé là-bas, ton riz là, il y a encore un peu de ton riz, il y a encore un peu. Gars, voilà, prends. Gars, tu payes la maison où tu vis là comment? Ça se passe comment? Tu gères comment? Ce sont les Camerounais. Parce qu'on a choisi, on s'est dit, on le fait pour notre génération. On le fait parce que nous avons des enfants, les gars. Regardez ce que vous et moi j'ai 40 ans dans quelques jours là. Regardez ce que Bia a fait de notre génération. Voilà Jean-Bertrand, regardez-le.
Regardez exactement ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on arrête un gars, on l'amène dans un asile, on lui administre 28 injections de ce qu'il ne connaît pas. Parce qu'on veut finir avec lui. Quand je vous dis tout le temps qu'on est dans l'enclos colonial, quand je vous dis tout le temps que nous sommes dans un cercle, on est esclavagisé au Cameroun. D'ailleurs, même devant vous, vous avez vu ce qui s'est passé avec le Chinois. Ça, c'est le béaba. C'est le béaba, les gars, je vous jure. Il y a pire que ça au Cameroun. Est-ce que vous savez, j'ai toujours dit ici que, est-ce que vous savez que les policiers, les gendarmes, les militaires au Cameroun sont pour la plupart des esclaves? Policiers, gendarmes, militaires au Cameroun, je vous jure les gars, tous sont des esclaves. Dans ma famille, des policiers, il y en a. Dans ma famille, des militaires, il y en a. Je vous dis que c'est des esclaves. Dans mon pèlerinage humain, je suis tombé sur une fille à l'époque. J'étais encore très jeune, très jeune. La fille était déjà, elle était soldat de la... C'était quoi là? Elle était militaire, si vous voulez. Elle était militaire. À l'époque, je lui demande, mais attends, dis-moi, tu gagnes combien là, dans ce que tu fais là? Oh, quand elle m'a donné le montant, et je vois ce que cette fille faisait, comment elle se comportait, je dis, pardon, tu gagnes combien? Elle essaie d'arrondir ce qu'elle gagne en tant que soldat. La fille donne les 60 000 francs. Je dis, pardon? Elle me dit, oui. Que le salaire de base, c'était combien? C'était 35 000, c'était 40 000. À l'époque, je m'en souviens, il était dans les 60 000, 65 000. Ça, c'est une affaire qui date de quasiment 2000... en 2016. Donc ça fait 10 ans aujourd'hui. Je dis pardon. Elle me dit oui, c'est comme ça. C'est des esclaves. Et ils sont tellement esclavagisés que moi j'ai eu le mari de ma tante qui était militaire. C'est des gars qui sont des shootés. Les gars sont des shootés. Les gars sont dans des choses terribles. Les gars n'ont pas d'âme. Les gars, ça dit que le cerveau, on a retourné le cerveau de ces gars. Tapez, taillamé, killé, faites seulement ce qui est sale. Les gars sont formés pour brutaliser les autres. C'est-à-dire qu'on a retourné le cerveau des humains. On a transformé les humains en animaux. C'est pourquoi je vous dis tout le temps que tout ce que vous voyez dans la police plus ou moins, gendarmerie, militaire, c'est des animaux. Ce sont des animaux. C'est des gars qui à un moment donné, j'ai des potes, j'ai des gens avec qui je travaille. Parfois vous vous retrouvez et dites, les gars, je suis englué, je ne peux plus sortir. Je dis, j'essaie, tu ne peux plus sortir. Les gars, je ne peux plus. Parce que si je bouge là, c'est au tribunal militaire. Soit je sors, je pars seulement. Et même en partant, là, si on sait que je suis en train de partir, gars, c'est difficile. Donc tu vois, on t'a esclavagisé. On t'a enlevé ta dignité, ta grandeur, ta fierté, ton honneur, ta personnalité. Et on t'esclavagise pour que tu deviennes un bourreau pour les autres. Exactement comme le militaire là s'est comporté dans l'entreprise chinoise que tout le monde connaît là, à Ligue-2 à Yaoundé. C'est exactement ce qu'ils font. J'ai dit sur une publication faite sur Facebook hier que Grégoire Owona, ministre illégitime, parce que vous êtes tous des illégitimes au Cameroun. Toi, tu vas te balader chez le Chinois pour te donner un spectacle. Va au secrétariat d'État à la Défense. Va au CED. Mais il y a des travailleurs au CED, non. Va au CED, voir comment on torture des gens au CED.
Va au CED. Va à la CEMIL. Mais tu ne peux pas dire que tu es ministre du Travail et de la Sécurité. Ou la sécurité, vous avez la sécurité, quoi. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Sécurité sociale. Fais le tour du CED, va au CED, va à la CEMIL, fais le tour des commissariats, des brigades, même de façon inopinée, on ne sait pas que tu es là. Avec des maquettes, avec des instruments, des choses on perfore les lasses des gars là-bas. Allez voir. Le Cameroun est un enfer. Le Cameroun est une prison à ciel ouvert. Mais toujours est-il qu'on va rentrer au Cameroun. Toujours est-il que moi je vais rentrer au Cameroun. Et je vis au Cameroun. C'est une prison à ciel ouvert. C'est pourquoi tous les jours nous sommes là en train de parler. Nous parlons parce que nous voulons que les gens prennent conscience afin que ça puisse changer. Parce que quand ça va changer, ce ne sera pas seulement bon pour moi. Ce sera aussi bon pour toi, mon frère. Ce sera bon pour ta fille. Ce sera bon pour ton fils. Ce sera bon pour ton père, pour ta mère, pour ton grand frère, pour ta grande soeur, pour ton petit frère, pour ta petite soeur, pour ton ami, pour ta tante, pour ton oncle, pour ton grand-père, pour ta grand-mère. Ce sera bon pour tout le monde. C'est pourquoi nous vous disons que ce n'est pas l'affaire d'une personne. C'est l'affaire de tout le monde, les gars. C'est l'affaire de tout le monde. Regardez, je suis ici en exil. Dites-moi les gars, je produis quoi en journée? Je suis obligé d'être sur Internet en permanence pour apprendre, pour lire et faire des lives. Je lis, j'apprends, je fais des lives, j'échange pour rester en communion avec mon pays. Mais parmi vous là, il y en a qui ne connaissent pas ça. Michel là, tu voulais seulement Boza. Boza pour faire quoi, les gars? Boza pour faire quoi dehors? Boza pour faire quoi dehors? Moi, je t'ai payé, les gars. C'est vrai, je n'étais pas net, je n'étais pas construit, mais j'étais dans une location. Hein. C'est-à-dire que mes dépenses mensuelles au Cameroun, c'était au moins 600 000 mois. C'est-à-dire que le mois, on dit que je n'ai rien dépensé, 600 000. Vous imaginez ça? Le mois, je dis que gars, c'est dur. Quand c'est chaud, je dis que j'ai un 400 000 à dépenser sur le mois. Loyer, eau, nourriture, ta femme, tes enfants, voiture, carburant et tout. Quand le mois arrive, quand tu fais le ratio de tes dépenses à la fin du mois, tu dis, tu n'es pas dans le monde de 600 000. Tu n'es pas dans le monde de 600 000. Et dans tout ça, tu es un gars endetté. Tu ne parviens pas à joindre les deux bouts. Le Cameroun est dur. Mais parfois on se dit, moi je suis sorti, j'ai vu des choses dehors. Il y a des points, il y a des choses que j'ai vues dehors que je me suis dit, ah ben tiens, ça au Cameroun quand même ça a amélioré. La seule chose qu'au Cameroun a amélioré, les gars, c'est la chop. Il n'y a rien. C'est la chop. Et j'en parlais avec un ami récemment, qui est, il est là en Belgique. Et je disais que, gars, je suis sorti du Cameroun, je fais le tour des pays depuis un bon petit moment. J'ai découvert pas mal de pays en Afrique, avant une partie de l'Afrique. Mais sincèrement, les gars, on mange très mal dehors. Parce qu'au Cameroun, tu jongles un peu, petit coin de la rue, là, tu tapes un plat de héros là-bas. Tu jongles, petit coin de la rue, tu tapes un plat de couscous avec le ndolé. Petit coin de la rue, tu tapes un plat de couscous, un plat de banane malaxé. Petit coin de la rue, tu as que par on te dit que non, gars, il y a le équan. Petit coin de la rue, tu tapes, on te dit qu'il y a le macabo râpé. Petit coin, on dit qu'il y a voilà, les ignames. Donc voilà, pour moi, honnêtement, c'est la seule richesse qu'on a au Cameroun, la bouffe. Et c'est pourquoi je dis que ceux qui sont au Cameroun devraient profiter et manger sain. Quand je suis passé dans un pays une fois, n'est-ce pas, TSK, ou non, si tu peux faire la cuisine africaine,
Si tu peux manger comme au Cameroun, bien que c'est très cher ici en Europe, mange comme au Cameroun. Moi, je connais une maman là qui est en France, qui me dit qu'elle fait un effort de toujours manger comme au Cameroun. Et que c'est même parce qu'elle mange comme au Cameroun, bien que ce soit très cher, qu'elle soit encore en santé à plus de 80 ans. Elle dit qu'elle est en bonne santé parce qu'elle essaie de manger comme au Cameroun. Si tu peux manger, pour moi, honnêtement, non, en matière de développement, le Cameroun, non, le Cameroun, c'est rien. Il n'y a rien au Cameroun. Le Cameroun est sale. Douala, alors, c'est la ville la plus sale depuis que... Bon, je peux dire que Douala est sale, mais il y a des pays quand même que j'ai vus, il y a des villes que j'ai connues en Afrique qui sont un peu plus sales que ça. Bon, je ne vais pas citer pour ne pas faire du mal à certains de nos concitoyens africains, mais Douala est une ville sale. Douala est sale. Mais sur le plan de la bouffe, les gars, si tu peux manger dehors, si tu peux faire un effort, étant dehors de manger comme au Cameroun, fais cet effort-là. Si tu peux manger tes légumes, si tu peux manger ton héros, si tu peux manger, je sais pas trop, ton pistache, tes arachides. Mais ici, depuis quand même que je suis arrivé dans ce pays où je me retrouve, j'ai fait un effort de manger Cameroun. Je fais un effort de manger Cameroun. Maintenant, je peux manger un peu de dolé ici. Contrairement quand je suis passé par le Sénégal est dur. Le Sénégal, Burkina Faso. Ah, mof. C'est le riz, les gars. C'est le riz. C'est le tchèp que tu vois au Sénégal. Non. Sénégal, Burkina Faso. Non, je suis passé par là, les gars. Non. J'ai mangé le riz à un moment donné au Burkina. J'ai dit que merde, c'est quoi ça? C'est quelle façon de manger le riz, ça, les gars? J'ai mangé le riz. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, à la rigueur, tu peux manger un bout de pain. Tu peux manger un bout de... Moi, je vous dis, il y a un bon côté. Il y a un bon côté dans l'exil. Et je vais vous expliquer ça. Je vous dis ça. Il y a un bon côté dans l'exil. Les gars, il y a une richesse, il y a une mosaïque de richesse à travers le monde. Quand j'étais à Dakar, j'allais tout le temps à la plage de Dakar. Et Dakar est entouré d'eau, les gars. Je suis parti une fois de Dakar pour le Cap-Vert. Je suis allé au Cap-Vert, les gars. Il y a des belles femmes au Cap-Vert. Ouais! Je dis que mais c'est pas possible. Le Cap-Vert, c'est un tout petit pays. C'est un amas d'îles, en fait. Mais il y a des belles femmes là-bas, les gars. C'est propre, les gars. Les gars, c'est entouré d'eau, les mecs. Vous vous demandez, mais nous, on a fait quoi? Nous, là, on a fait quoi au Cameroun pour ne pas avoir ça? Je vous jure, les gars, le bon côté de l'asile que j'ai eu, même là, je suis en train d'écrire un livre, et je me suis mis à inspirer à écrire au moins 2 ou 3 livres dans mon exil. Il y a un bon côté, les gars. Il y a la mosaïque de richesse. Et vous découvrez les gens, vous découvrez le monde, vous découvrez les langues, vous parlez avec des gens, vous comprenez l'immensité de l'univers. Je vous dis la vérité, si vous pouvez quitter du Cameroun, allez même au Tchad. Allez même au Tchad, un peu au Tchad là. Vous faites même 2 semaines au Tchad, vous retournez au Cameroun. Je vous dis la vérité. Quittez le Cameroun, allez même au Gabon voisin. Le Gabon voisin. Vous partez au Gabon voisin, vous revenez au Cameroun. Quittez au Cameroun, allez même en RCA, qui est à côté. Allez découvrir. Je vous dis, l'exil que je connais aujourd'hui a créé en moi quelque chose en plus. C'est-à-dire que moi, je ne me vois plus. J'ai toujours envie de partir, vous voyez. Et j'ai envie d'aller, comme là, je vous parle, j'ai envie de découvrir des pays comme par exemple la Jamaïque. J'ai envie d'aller un peu plus loin. Je vais même penser à un moment donné à Haïti. Parce que il y a autre chose. Il y a autre chose. Moi, je passais par des pays où j'ai rencontré des hommes politiques dans des pays.
Et ce n'est pas des choses que je vais dire ici. J'ai rencontré des hommes politiques, j'ai rencontré des historiens, j'ai rencontré des intellectuels avec lesquels je passais des journées, on discutait. Je vous jure, les gars, il y a une mousse. C'est-à-dire que le monde est d'une richesse incroyable. Ne restez pas dans vos pays. Oui, je suis parti du pays parce qu'on m'a alerté, on m'a dit fuis le pays, sinon on va te faire du sale avant les élections. Oui, je l'ai respecté. Mais entre-temps, je ne fais que suivre le pays parce que les menaces du pays, je connais les menaces. Quand on me dit que ne bouge, ne viens pas, je sais que ne viens pas. Le moment où tu vas venir, on va te dire que tu viens, on va te dire tu vas venir, c'est comme ça. Mais les gars, je vous jure, voyagez. Le Cameroun, voyagez les gars. Le Cameroun en lui-même, seulement dans le Cameroun, voyagez dans le Cameroun, vous allez découvrir le Cameroun. Tu me parles là, tu me parles de la Tanzanie, Mirin. Dar es Salaam. Tu me parles de Zanzibar. Tu vois comment la mer est bleue à Zanzibar. Tu vois comment. Tu dis, mais seulement, je vais vous dire, je manque de mots pour vous expliquer ça. C'est-à-dire, le monde est d'une richesse incroyable. Voyagez. Vous prenez vos vacances. Ne partez même pas au Cameroun. Bon, vous peut-être partez au Cameroun. Moi, j'ai peur du Cameroun pour les routes ne sont pas... Ils peuvent avoir des accidents à tout moment. Vous voyez un peu, voilà, mais vraiment, allez à Dar es Salaam, allez à Zanzibar, allez à Casablanca, allez à Dakar, allez au Cap-Vert, allez... même au Burkina Faso, le Burkina c'est propre aujourd'hui. Je vous dis la vérité les gars. Le Burkina est d'une propreté. Allez découvrir le Burkina. Comme le vous disent pas seulement avec la bouche. Allez découvrir. Allez là, Lomé. Lomé est d'une propreté. Vous demandez, mais le Cameroun a quel problème? Et c'est tout ça qui choque en fait. Est-ce qu'elle dit qu'il n'est pas au Cameroun et là on me cueillir? Non, honnêtement, pendant rire, je vous jure les gars, voyagez. Non, l'exil que je vis là, les choses que je vois, les courses que j'ai fait dans les pays africains, mon passeport là, mon passeport, parfois je regarde les pages de mon passeport et je dis que, pardon, où je suis, reste d'abord ici. Parce que si je bouge encore, je ne sais pas, je peux commencer à vider. Au moment où il y aura une bonne opportunité, je vais signer pas avec le passeport. Sachant qu'au Cameroun et moi, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, honnêtement, si vous pouvez voyager, il y a une richesse dans le monde. Il y a une richesse dans le monde. Les langues, les gens. Moi, j'étais choqué à un moment donné quand j'étais au Sénégal. Quand je suis passé par le Sénégal, j'étais très choqué. J'arrive au Sénégal, j'avais 3 choses que je voulais découvrir au Sénégal quand je suis arrivé au Sénégal. Je voulais découvrir le monument de la Renaissance, je voulais découvrir l'île de Gorée et je voulais découvrir l'université Cheikh Anta Diop. Ça, c'était des choses que moi je voulais voir quand j'arrive au Sénégal. Pourquoi Cheikh Anta Diop? Parce que pour moi, Cheikh Anta Diop, c'est la plus grosse référence en matière de recherche sur l'égyptologie au niveau africain. Et là, qu'il y ait une université qui lui soit adaptée. Je suis arrivé à Dakar et Dakar c'est une très belle ville. Hein. C'est-à-dire que les routes, les infrastructures routières, on ne peut pas comparer Dakar à Yaoundé. Yaoundé est d'une saleté, vous n'avez pas idée. Et dit seulement Dakar, quand je suis passé au Sénégal là. C'est sale, Yaoundé. Mais Dakar, vous regardez les routes à Dakar. Mais c'est pas possible. Mon pays a quel problème? Seulement le Sénégal à côté. Bon, maintenant, je ne dis pas que c'est parfait. Hein. Non, il y a aussi des choses là-bas qui... j'ai vu. Je vois des gens... J'arrive à la plage de Ngor. Un jour, j'arrive à la plage de Ngor. Là, c'est à Dakar. Et je regarde la mer. Je regarde comment, je dis, je vais dans les restos.
qu'est-ce qu'on mange ici? Je regarde les nourritures, c'est compliqué. Je dis, putain, qui me sort 20 bamileke là du Cameroun? Je les jette ici, là. Que les gars ouvrent moi des restaurants sur la page. Fasingo, on est ici, c'est au Sénégal, là. Tapez-nous 3-4 restaurants camerounais ici et tout. Moi, j'arrivais là-bas comme ça, je voyais ça, je dis, mais on mange pas bien. On mange pas bien, les gars, au Sénégal. Bon, c'est vrai qu'ils ont les habitudes, hein, ils ont les habitudes alimentaires là-bas. Je suis arrivé dans un pays comme... je suis arrivé au Bénin, avant de ressortir du Bénin, parce que je n'ai pas mis le nom au Bénin. Quand j'entre au Bénin, je ressors rapidement, parce que j'avais appris qu'il y avait un type d'information que j'avais eu qui m'a fait ressortir rapidement. Les Béninois, c'est des gens accueillants. Les gars, les Béninois sont accueillants. Moi, je ne les connaissais pas, les mecs. Moi, je ne connaissais pas les Béninois. Je les voyais là, à Yaoundé avec moi. En Komkana, où j'ai grandi, là, je voyais des Béninois qui venaient vivre avec nous, autour de nous. Il y en avait Béninois togolais. Les Béninois sont accueillants. Du Bénin au Togo, le couscous que nous mangeons là et tout, il y a ça au Togo. Le Togo là, les nourritures du Cameroun, il y en a au Togo. Togo à côté là. C'est-à-dire que si tu pars de Mbeng, que je vais faire passer les congés au Togo, tu vas manger la nourriture du Cameroun au Togo. Le couscous de manioc, le couscous de maïs, c'est là-bas. Mais seulement les gars aiment boire, les gars aiment miauler, comme les Camerounais. Vous voyez un peu? Les gars voyager, aller découvrir des gens. Moi, j'étais très ému par les Béninois. Les Béninois, c'est des gens, je ne sais pas, peut-être moi, bon, très accueillants. Même quand j'étais au Sénégal, le Sénégal, j'avais un problème avec la langue parce que le Wolof, moi je ne parlais pas le Wolof. Et j'avais un problème quand je suis arrivé au Sénégal, je disais tout le temps, j'ai visité au Sénégal, les gars. Le peu de temps qu'il fait au Sénégal, j'ai visité le Sénégal. Je suis allé à Thiès, je suis allé en Casamance, je suis allé à Kédougou, je suis allé à Kolda. Et je suis allé il y avait Thiès, il y avait Kédougou, il y avait la Casamance, il y avait Kolda, il y avait Dakar, je pense que c'est les 5 villes que j'ai. Bon, Kaolack c'est à côté, Kafrim et tout ça. Voilà, c'est tout ça qu'il faut voir. Il fallait voir. Je suis au Sénégal, un jour, je pars du Sénégal, parce que quand on lance la lettre comme Chicho, au Sénégal, on me fouille, moi je fuis le Sénégal, je pars dans un pays voisin. Et du pays voisin, j'arrive au Burkina. J'arrive au Burkina, les gars, je suis là-bas, c'est dur. Je mange le riz. Un jour, je pars de Ouaga, c'était pour quelle ville encore? Je oublie la ville là. J'oublie le nom de la ville là. Je vois des immenses, je vois comment la terre, ils ont des terres arabes. Je rentre, mon frère avec qui je vivais, je lui dis, mais mon frère, ton pays là, c'est vrai, il n'y a pas accès à la mer. Mais il y a l'eau ici. L'eau est potable ici, vous faites ça comment? Il y a l'eau potable chez toi. Vous n'avez pas d'accès à la mer. Vous faites ça comment? Il m'explique. Mais l'eau est potable, l'eau est bien. Mais mon pays, le Cameroun, je dis que le Cameroun, mon pays, tout le pays est traversé par l'eau, mais on n'a pas l'eau, mon frère. C'est un pays qu'on appelle le Burkina Faso ici, où le pays est un pays très chaud. Hein. Il fait très chaud au Burkina Faso. Mais il y a l'eau partout. Il y a l'eau potable partout. Mais vous vous demandez que il y a quoi au Cameroun? Il y a quel problème au Cameroun? Il y a quel problème? Il y a quel problème au Cameroun? Tu dis, il y a quel problème dans ton pays? Tu es choqué. Non, sérieux les gars. Il y a un côté de l'exil que je vis là qui est intéressant. Moi, j'ai rencontré un Camerounais. C'est même grâce à ce Camerounais là que je vais
au Cap-Vert. J'étais à Dakar. Le Camerounais, un gars de l'Est. Un gars de l'Est. Et comment je rencontre le Camerounais? Vous imaginez? Je suis dans un marché à Dakar. Écoutez-moi très bien. Je sortais de quelle ville là? Je sortais d'un voyage. Je suis dans un marché à Dakar. Je ne connais même pas le marché. Mais je crois que ça s'appelait à l'époque. C'était quoi? Ou c'était beau marché, ou c'était beau marché, c'est beau marché, ou c'est beau marché, ou c'est beau marché. Bref, c'est comme une gare routière. Quelqu'un me reconnaît là-bas. Il vient me saluer, bonjour monsieur. Et je dis bonjour. C'est vous Michel Ngachou? D'abord je tique un peu. Que gars, on me reconnaît ici. C'est vrai que bon, j'ai mes protections internationales et tout. Mais je dis, vous cherchez Michel Ngachou? Il dit que non, c'est vous Michel Ngachou. Je vous reconnais. Je dis oui, c'est moi Michel Ngachou. Il s'est présent. On se met à parler. Moi j'ai peur, je me dis, ah gars, comme elle les indique d'un peu de partout, peut-être c'est un indique, peut-être c'est le renseignement, parce que j'ai appris qu'il y a une antenne de la DGRE à Dakar. Je sais qu'il y a une antenne de la DGRE à Dakar, logé à l'ambassade du Cameroun à Dakar, je sais qu'ils sont là, j'essaie de me demander, est-ce que... Il me dit, gars, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Je dis, non, je n'ai pas peur, comment mon frère? Tu es d'abord qui? Là maintenant, le ton du caméra réveille, tu es d'abord qui mon frère? Tu me demandes de venir, on va pas manger. On va pas manger quoi? Oui, tu m'as reconnu, c'est moi Michel Ngachou, depuis quoi? Il s'est mis à rire, que gars, je sais, j'ai lu ton histoire sur le pays, j'ai vu comment tu cherches dans tout le pays, tu recherches partout, machin. Non, gars, j'apprécie ton combat. J'apprécie ton combat, j'aime ce que tu fais. Jusque-là, man, moi, je n'ai confiance à personne. Personne. On discute, on parle. Je regarde ses attitudes. Il dit que gars, on ne me prend pas aussi facilement. Quand même, il me dit, bah, écoute, voilà mon numéro. Dès que tu auras une minute, appelle-moi. Moi, je ne vais jamais appeler. Je suis allé dans l'endroit où j'habitais quelque part là-bas à Dakar. J'ai pris ma chambre d'hôtel. Dans un petit coin où je dormais, caché. J'étais tranquille là-bas. Un soir, donc, je parle avec Mani. Mani me dit qu'il m'appelle-le. On ne sait jamais. Ça peut être un Camerounais qui peut être... Je dis oui, moi je n'ai pas envie de rencontrer les Camerounais, moi j'ai pas envie d'être avec les Camerounais, moi j'ai très peur, moi je ne veux pas avoir... Elle me dit oui, mais on ne sait jamais, hein. Appelle quand même. Après quasiment 3 semaines à 1 mois, je l'appelle. Il me dit gars, c'est comment, depuis tu ne m'appelles pas, tu as quel problème et tout, machin. Non gars, non, viens, je t'amène, on mange camerounais. Il dit que non, si tu m'amènes, on mange camerounais, pas par là-bas. Je ne pars pas là-bas. Il me dit non, je dis que non. Viens toi-même me voir où je suis à tel endroit. Il est venu me voir 2 ans après. Il avait une grosse voiture là. Il dit non, gars, il y a quoi? On se bat à papoter, on discute, on parle comme les Camerounais. Il me dit, gars, n'aie pas peur. Il m'a parlé de lui, ce qu'il fait. Il fait ses petites affaires, le pays n'est pas facile, mais il voyage tout le temps. Il me dit, tu as un passeport? Je dis, oui, un passeport. Il me dit, oui, alors on peut faire un petit tour au Cap-Vert. Va découvrir. Et c'est l'expression va découvrir. Il dit que maf, va découvrir pour que j'arrive, tu mets un hôtel là-bas, après gars, on sait comme on y a que gars. Je suis venu Oubi, 0 mon frère. On s'est maintenant à parler. On rit de tout ça, il me dit non. On parle de tout, et puis il y a une confiance qui est née, on discute. Mais je suis toujours craintif, man. Un jour, je me parlais à Mani, il me dit que mais gars, tu fais quoi? Nous, on est ici au pays, le pays nous gère. Va découvrir, papa, va découvrir. Alors que moi, je peux au Cap-Vert, gars, les belles femmes au Cap-Vert, man. Tu regardes les filles à la plage, tu sais que, j'ai fait quoi ici, mon frère? J'ai fait dans quoi, Seigneur? Donc, en fait, ça peut faire rire, mais tout ça, ça me permet de découvrir. J'ai vu, j'ai rencontré. Et parfois je bouge, tu te rends pas compte que j'ai bougé. Hein. Je peux faire un jour, je ne fais pas de live, je suis à un endroit, j'arrive, j'ouvre ma caméra, j'ai mon background, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, vraiment, si vous pouvez voyager,
Moi, j'ai rencontré des gens. J'ai beaucoup aimé le Sénégal, hein, j'ai beaucoup aimé Dakar. Dakar, c'est une petite île là, quelque chose à la ligne de Gorée. L'île de Gorée, c'est magnifique, l'île de Gorée. Quand tu arrives à l'île de Gorée, tu as l'impression il y a des centres communs. Il y a des boutiques. Donc, moi j'ai beaucoup aimé Dakar, donc je pouvais voyager à Dakar. Je ne suis pas allé à Saint-Louis parce que Saint-Louis me parlait parce que j'ai rencontré un Français, une fois quand j'étais à Dakar, j'ai rencontré un Français là-bas, un Franco-Libanais, et il m'a proposé une fois qu'on est à Saint-Louis, gars, moi comme moi je suis pas très chaud de voir qu'avec les rois de la man. Tu vois, marcher avec un roi de la mon frère, après tu vois, il y a quel gars, c'est un hobby, tout ça. Ah, moi je laisse un temps en solo, quoi, que gars, je suis pas chaud. Mais il m'a dit non, viens, on va à Saint-Louis, il y a le nom d'un homme très important en France qui a ses pioles là-bas et tout. Les gars, moi je ne peux pas à Saint-Louis. Donc lui, il est là à Saint-Louis, il revenait à Dakar. Les gars, laisse-moi, je suis ici, mon frère. Moi je suis derrière ma caméra, il fait mes lives, je parle à mes Camerounais, nous parlons des problèmes du Cameroun. Si c'est un truc que je peux aller dans un. Voilà. Dakar c'est bien, mais les gars, si tu viens à Dakar, sois prêt à manger du riz. Hein. Le riz peut te tuer à Dakar, le Burkina Faso, la Gambie, ça quoi là, la Guinée, Conakry, oh, les gars mangent le riz avec la sauce gombo, mon frère. Oh, Anaka, mon frère, c'est ketchup ça, non? C'est ketchup ça, non? Les gars mangent le riz à la sauce gombo. Les gars mangent le riz avec l'huile rouge, mon frère. C'est encore quelle variété de chop ça, mon frère. Je vous jure, les gars, ne riez pas. Je vous dis. Tu demandes que, mais on appelle le plat là comment? On te donne le nom du plat. Merde. Une fois, quand j'étais une fois dans un pays voisin, j'ai commencé à faire des recherches. Et là, je vais vous en parler. Et c'est là que vous allez voir que nous, Camerounais, on est un peu comme on est. Mais le Camerounais, c'est un wise man. Je suis dans un pays voisin, je réalise que dans le pays voisin, toute l'Afrique de l'Ouest, les gars mangent le riz en Afrique de l'Ouest. Le riz. Merde, même le Tchad est mieux que ça. Le Tchad, mon frère. Ouais. Je vais vous parler du Tchad après. Je fais donc un constat que dans l'Afrique de l'Ouest, les gars mangent beaucoup de riz. Je commence à faire les recherches sur Internet Je parle avec mon épouse au Cameroun. Je lui dis que chérie, je mange beaucoup de céréales. C'est pas bon, je mange du pain, je mange des brioches, je mange du riz. Et quand même, je mange du riz sur toutes les formes, c'est du couscous de riz, ceci. Et puis je dis, mais toi qui es dans le domaine de la santé, là, tu ne penses pas qu'il y a... Elle me dit, mais c'est pas bon parce que tu risques d'avoir du diabète par la suite. Je lui dis, ah bon? Elle me dit, oui. Alors, le soir, dans l'hôtel où pas l'hôtel, hein, enfin, l'endroit où je dormais, je parle dans la dame avec qui je mange au resto, je dis, mais beaucoup de riz là, c'est pas bon. Oui, le tchèp au Sénégal, c'est la nourriture. Le tchèp guinard, le tchèp avec le poulet, le tchèp avec le poisson, le tchèp. Alors, je lui dis qu'on mange beaucoup de riz dans votre pays. Et est-ce que tu sais que le riz, ça peut donner du diabète? Elle me dit, oui, je suis malade de diabète. Je lui dis, ah bon? Elle me dit, oui, toute ma famille, ma mère, mon frère, on souffre du diabète et tout. Alors, on était au restaurant et on mangeait encore du riz, croyez-moi. Je tape donc sur Internet, je me mets à chercher le nombre de personnes atteintes de diabète au courant de l'année au Sénégal. Je réalise que le Sénégal a près de 350 000 nouveaux cas détectés chaque année. Purée! Je dis quoi? 350 000 nouveaux cas
de diabète détectés chaque année. Voilà comment les Bamileke sont. Les Bamileke que je suis, commence à dire que ah, Ankaba. Ça veut dire que si tu es un enfant qui fait une formation en diabétologie et qui est spécialiste sur les questions du diabète et qui s'installe à Dakar, il se fera beaucoup d'argent. C'est pourquoi je dis que les gars, il faut voyager. Ça, c'est quand j'étais au Sénégal. J'ai regardé. Quand j'étais au Sénégal, je réalisais qu'au Sénégal, les gars mangeaient tout est conserve. Ils ont un truc là, le ketchup. Ils mangent le ketchup là-bas. Tu dis, c'est quoi ça, les gars? Petit truc le ketchup. Petit truc le ketchup. Je leur dis que, mais est-ce que vous savez que c'est cancérigène? La mayonnaise, le ketchup, le dit que non, on ne mange pas comme ça, les gars. C'est quoi ça? Vous voulez mourir, vous voulez vous donner la mort, pourquoi? Ils disent que non, c'est comme ça qu'on mange ici. Ils disent que non. C'est pas bon. Non, ne ris pas, frère. Je te dis, petit truc, il y a le ketchup, mon frère. Petit truc, il y a la mayonnaise. Petit truc, mais est-ce que vous savez que vous exposez vos cœurs, le cancer va vous attaquer? Est-ce que vous... Non. Gars, honnêtement, je dis que en dehors de la mauvaise gouvernance qu'on a au Cameroun, le pays qui est pourri là, car Madame Malarsi au Cameroun, là tu varies un peu. Couscous de maïs, tu touches un peu. Couscous de manioc, tu touches un peu. Petit héros là-bas, tu touches un peu. Le petit plantain, tu touches un peu. La banane, tu arrêtes un peu. Le macabo, tu attrapes un peu. Le miam, tu arrêtes un peu. Le manioc, tu attrapes un peu. Là, au pays, là, les gars, à part ça, le pays, le Cameroun, c'est une poubelle. Donc, honnêtement, découvrez, les gars. Découvrez, sincèrement. Mais des pays propres. Dakar est propre. D'accord? Non. Les belles femmes à Dakar. Oh yo! Les belles femmes à Dakar. C'est à Dakar que je vois pour la première fois. Vous dites que quelqu'un est noir. J'ai vu une femme qui était noire à Dakar. Noire que noir de chez noir là. J'ai dit que mais c'est quel genre d'être noir comme ça? On me dit oui, c'est. J'ai dit je n'ai jamais vu quelqu'un noir comme ça. J'ai dit que non, il y a des gens comme ça, c'est qui sont noirs. Foncés, noirs. J'ai vu ça à Dakar. J'ai vu chez une personne comme. J'ai vu des gens comme ça aussi en Guinée. En Conakry là. Des gens qui étaient noirs. Je dis, hey, c'est quel genre de noir que je vois comme ça? On me dit qu'à Saint-Louis, à Dakar, qu'il y a des gens noirs là-bas comme ça, pêle-mêle. Je dis, ah bon? On me dit, ouais. Qu'il y a des gens noirs, que vraiment, le noir là est vraiment noir. Je dis, noir au point de tendre même vers le bleu. Je dis, mais c'est quoi ça? Moi, j'ai vu des gens comme ça. C'est pourquoi je vous ai dit, l'exil que j'ai fait est dur, mais il y a un autre côté très intéressant, la découverte, le monde, les hommes, les langues, les richesses, la mosaïque du monde, notre africanité. Une fois, je suis arrivé au Bénin. J'ai demandé, de l'endroit où j'habitais, j'ai demandé s'il n'y avait pas un endroit où on pouvait manger Cameroun. On m'a amené, la cotisation a fait quoi? On m'a amené dans un endroit où on mangeait Cameroun. J'ai acheté la bouffe là-bas. Et quand j'ai acheté la bouffe, je suis quitté, je suis allé boire le thé à côté. Il y avait un endroit où on faisait le thé. Donc pour tuer un peu le temps, je me suis assis, j'ai bu le thé, je discutais. Il y a un monsieur qui est arrivé. Grand détail, je m'en souviens encore ce jour-là, grand détail. Il s'est mis à parler de son pays. Et mon accent m'a trahi. Ah d'accord. Mon accent m'a trahi. Il me dit, mais toi tu as l'accent, tu n'as pas l'accent béninois. Je dis non. Il me dit, mais tu n'as pas un accent béninois, tu as un accent... tu es gabonais? Il dit que non. Et tu as un accent gabonais? Il dit que non, je ne suis pas gabonais, je suis camerounais. Il dit, ah, tu es camerounais? Ah, le pays de Samuel Eto'o, ah, machin, Roger Mila, machin. Quand tu dis que tu es le continent,
continent. Donc, on se met à parler. Gars, je savais pas si c'était un historien. Oh purée, les gars. Vous savez déjà, moi j'aime tout ce qui est culture générale. Le mec me raconte l'histoire de son pays. Je ne connaissais pas l'histoire du Bénin, les gars. Denis Strauss-Kahn, c'est un malade, le gars, c'est... Oh. Il m'a raconté des choses de son pays. L'indépendance du Bénin, les gens qui ont travaillé, il me raconte des choses. J'étais là comme ça. J'écoutais, j'étais fou. Je dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait au Cameroun? Si vous avez moyen, les gars, coupez un billet d'avion, partez en Mauritanie, faites 2 semaines, revenez au Cameroun. Mais c'est cher quand même. Hein. C'est cher quand même, ouais, c'est cher. Parce que billet d'avion en Afrique de l'Ouest, là... Mais les gars, je vais commencer par vous parler du Tchad. Je suis passé par le Tchad. Au Tchad, les gars. Je n'ai jamais vu une ville où il y a autant de mouches. Je n'ai jamais vu une ville. Au Tchad, il y a les mouches partout. En N'Djamena, oh, il y a les mouches. Tu es dans un restaurant, il y a les mouches. Tu es au bord de... Ils ont un truc là-bas que j'ai vraiment beaucoup aimé. En N'Djamena, ils ont le coup d'eau. Comment ils ont appelé ça? C'est le Chari. Je crois que le Chari, je pense bien, en N'Djamena. Loin, quelque part, vers le stade de N'Djamena, le nouveau stade qu'ils ont construit. Il y avait un endroit là-bas où je partais m'asseoir tous les soirs au bord du coup d'eau. Les gars, il y a une richesse. Il y a une richesse. J'ai mangé il n'y a pas le poisson au Cameroun. Hein. Ce que qu'on jette quand vous vendez, non, c'est pas le logon. Au Tchad, en N'Djamena. Si vous connaissez N'Djamena, le stade, ils ont le stade. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai ce soir comme mon cerveau bug là, je fais qu'oublier les noms. Ils ont un cours d'eau là qui traverse N'Djamena comme ça. Ils ont un cours d'eau. Là-bas, ils vont retirer du sable. C'est le Logon? Non, c'est pas le Logon. C'est le Chari. C'est le Chari, je pense bien. Je crois que c'est le Chari. C'est le Chari, c'est vrai. Ils ont un cours d'eau qui traverse N'Djamena là. Il n'y a pas de lumière là-bas, mec. Ouais, c'est un peu de fatigue aussi, ouais. Il n'y a pas de lumière là-bas. J'ai parlé souvent m'asseoir là-bas le soir. J'ai rencontré un gars très généreux au Tchad. Vous savez, hein, les gars, quand je vais écrire mes livres, non, vous n'en reviendrez pas. J'ai rencontré un gars au Tchad, un franc-maçon. Un franc-maçon. Au Tchad. Un jour, il frappe à ma porte. J'ouvre ma porte, il me dit bonjour monsieur, je dis bonjour, il dit je vous entends parfois faire des lives la nuit, ça va, vous avez un problème? Je dis non, il n'y a pas de problème, je vais très bien, tout va bien. Ok, merci beaucoup TSK, merci beaucoup. Je raconte un peu pour ceux qui sont encore là, on fait la veille. Je dis non, tout va bien. Il me dit mais pourquoi tu fais des lives la nuit? Je dis je fais des lives... voilà. Mais je me renferme pas, mais je vous dis la vérité. Il me dit, ah, ton pays, le Cameroun. Il dit, ouais, c'est chaud chez moi. Moi, je fais des lives, je bouge de pays en pays, et voilà. Il me dit, oh là là, bon, viens, on va manger. Il m'amène manger. Quand j'ai bu un bouillon chez eux là, où c'était que j'avais un bouillon que je buvais seulement. J'ai tiré la viande, j'ai tiré la viande, mais ça me... Bref. Les oignons, on mange avec le citron, c'est difficile, mais le poisson qu'il y a au Tchad, il n'y a pas ça au Cameroun. Je vous dis que le poisson qu'il y a au Tchad là, il n'y a pas ça au Cameroun. Le poisson que vous mangez au Cameroun, non, c'est n'importe quoi, vous ne mangez pas de poisson au Cameroun. Le Tchad, le poisson est comme ça. Merde.
J'ai découvert N'Djamena. J'ai découvert... comment ça s'appelle là? Bongor, c'est Bongor. Bongor, une nouvelle ville construite, bien construite là-bas au Tchad. Ouais. J'ai découvert, comment on appelle la partie là? Il y a la capitale économique du Tchad là. Je suis allé également là-bas. J'ai découvert la capitale économique du Tchad. Les gars roulent mal au Tchad, les gars. Si tu pars au Tchad, tu prends un gros porteur au Tchad. Gars, pendant qu'on roule là, fais le Notre Père qui est dessus. Et les gars klaxonnent au Tchad. Ping, 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 ping. Et que, ouais, c'est quoi ça? Au Cameroun, quand même, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. TSK Renaissance. Fais gaffe, hein. Les gens se cherchent sur Internet. Fais attention. Ça s'appelait quoi? C'est Mouloundou? C'est pas Mouloundou. Oh. La capitale économique du Tchad, là. Je suis arrivé là-bas, les gars. On ne mange que le pain, la la viande, mon frère. Je dis, mais il n'y a pas de restaurant ici. Tu arrives au restaurant, on dit que non, c'est le pain de la viande. Je dis, mais vous mangez comment ici? On dit que c'est le pain de la viande, mon frère. Mange le pain de la viande et tu prends le jus, tu bois. Je dis, vous n'avez pas de couscous, vous n'avez pas de riz, vous n'avez pas... On dit, il n'y a pas ça ici. Je dis, ah bon? Sérieux, les gars? On dit, non, il n'y a pas ça ici. J'ai appelé une ancienne camarade de promotion avec qui on était à l'université à l'époque, qui faisait, avec qui on était en fac journalisme. J'ai demandé son numéro au Cameroun. On m'a envoyé son numéro et puis je l'ai contacté. Elle est venue me chercher. Comment on appelle le sud? Attendez. Capitale économique du Tchad. Comment je fais couper le nom de... Je suis passé par là. Je suis arrivé à Bongo. Attendez. Voilà. C'était bien, hein? Je vous dis la vérité, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien. Vous découvrez le monde. J'ai même fait faire un accident au Tchad. Capitale économique du Tchad. Il y a les militaires partout au Tchad, mon frère. Il y a les militaires partout au Tchad. Tu arrives au Tchad, les militaires sont partout. Et les militaires sont partout au Tchad. Les gars, on est... Bon, je ne dis pas ça, mais les gars, on est... Quand on est Tchaka, que tu vois, on a comme mon frère, on est quand même chaud au Cameroun. Hein. Mondou, merci beaucoup. Oh, ouais, dans ma tête, j'avais Moulundou dans ma tête, mon frère. Excuse-moi, Zénab. J'avais Moulundou dans ma tête. Vous voyez Moulundou parce qu'il y a une ville au Cameroun qui s'appelle Moulundou. Mondou, la capitale économique du Tchad, Mondou. Mais j'arrive au Tchad, on mange le pain avec la viande de mon frère. Il dit, mais il n'y a pas la nourriture ici, mon frère. Vous ne mangez pas la nourriture ici. J'appelle donc une amie, une camarade de une promotionnaire de journalisme au Cameroun. Elle est venue me chercher. Elle m'a ramené dans un endroit où elle habitait. Car au Tchad, c'est-à-dire qu'ils vivent dans des concessions, mais chacun a sa chambre. Mais les chambres sont tellement petites. Mais t'es pas sérieux, ça veut dire quoi, frère? Non, je suis sérieux quand je te raconte des choses. Non, je suis sérieux quand je te raconte ça. Elle m'a ramené dans un endroit où ils vivent.
C'est-à-dire que quand le père a sa chambre avec sa femme, et les garçons ont leur chambre, chacun sa chambre, les filles ont leur chambre, mais tous dans la même conception, dans la même concession. Et c'est là-bas qu'elle me dit que non, quand tu peux manger le couscous ici, tu ne dis pas que tu peux manger le couscous, tu peux manger la boule. Il dit, ah bon, on la boule, qu'est-ce qu'on appelle le couscous, la boule. Il dit, ah, on vend la boule ici. Et oui, il y a la boule de maïs, et moi, on fait des mélanges avec le mil, les choses comme ça et tout. C'est donc elle qui me fait manger la boule là-bas, la boule de maïs, avec une sauce locale que j'ai mangée, j'ai découvert. Voilà, on a passé un peu de temps ensemble. C'était bien. Elle avait son mari, hein. Avec son mari. Son mari m'a très très bien accueilli. Il m'a dit, oh gars, on apprend qu'au Cameroun, là, et qu'on a la veille d'une élection présidentielle au Cameroun, on arrête tout le monde. Il dit que toi aussi, Michel Ngacho, depuis qu'on a l'école là, toi tu étais comme ça depuis qu'on a l'école. Tu es en train de critiquer le régime depuis qu'on a l'école. Je dis, ah, moi je sais pas. Non. Dans le Tchad aussi, il y a quelque chose de bien. Mais il y a les militaires partout au Tchad, mon frère. Les militaires. Vous savez, comme nous on dit au pays qu'on a les écans qui gèrent le pays. Là-bas, chez eux, c'est les Zagawa. Les Zagawa. Les gars ont le pouvoir là-bas très mal. Mouf, la tribu du président Déby. Les gars ont le pouvoir là-bas très mal. Ils font aussi des boulettes de poisson. Oui, mais j'ai peu mangé ça. Moi, je suis quelqu'un de très compliqué à la nourriture. Hein. J'ai peu mangé ça. Mais le Tchad, les gars, le Tchad n'est pas différent du Camerounais. L'Afrique centrale, généralement, même c'est... Le Tchad n'est pas différent du Cameroun, sincèrement. Le développement là-bas, je suis quand même arrivé à N'Djamena. En N'Djamena, un soir, j'ai demandé de faire le tour de... J'ai pris une moto, j'ai fait le tour du centre-ville, un peu comme chez moi, à Yaoundé, dans la poste là. J'ai fait un peu le tour, j'ai vu le quartier administratif, je suis passé devant la nouvelle présidence de la République, l'ancienne présidence, je suis allé, j'ai même rencontré un ami, un promotionnaire qui travaille au ministère des Affaires étrangères, il s'appelle Soussou, il est là-bas, on a discuté, mais les militaires partout, il y a les militaires partout en N'Djamena, mon frère. Tu ne fais pas 2 pas en N'Djamena sans envoyer militaire. Donc moi je pense qu'il y a eu quelque chose de très 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 riche dans cet exil. Non, franchement. À un moment donné, j'ai découvert un restaurant camerounais en N'Djamena où je mangeais. J'ai rencontré un gars là-bas un soir. Il m'a reconnu. Que Michel Ngacho. Il dit oui. Il dit ne mange plus ici. Il dit gars, ne mange plus ici. Le gars, le coin, il y a trop de Camerounais ici là. Et les gars là peuvent dire que tu es ici là. C'est lui qui me prend mon nez pour me trouver un hôtel dans un endroit, toujours dans N'Djamena. Il me dit reste ici. Ne bouge pas trop. Quand tu bouges, même la nourriture, appelle la dame, moi je vais te m'arranger, c'est que on va te livrer la nourriture du Cameroun pour que tu manges. Mais l'autre chose, c'est qu'en N'Djamena, la nourriture est meilleure là-bas, enfin la nourriture du Cameroun est meilleure là-bas que partout où je suis passé. Hein. Quand j'étais au Sénégal, je mangeais la nourriture du Cameroun. Pour manger la nourriture du Cameroun au Sénégal, il fallait compter à partir de 4 000 francs, 4-5 000 hein, pour avoir un petit plat. Hein. 4-5 000 pour manger un petit plat de la nourriture du Cameroun. 4-5 000. Tu vas manger 5 000 tous les jours que tu es qui? Tu es en exil, mon ami. Tu es en exil. Tu es en exil. Bon, maintenant il y a quand même un bel endroit que j'ai rencontré. Le Maghreb est bien, les gars. Oh. Mais disons tout ce qu'on veut. Tout le combat qu'on est en train de faire, c'est parce qu'on aime le Cameroun. Tu ne dois pas, mon grand. C'est que moi, j'ai des nuits longues. Hein? Et des nuits très longues. Le Cameroun, le truc du Cameroun, c'est que, vous savez, c'est nos racines. C'est notre pays. Son parfum.
Le parfum du Cameroun. Ouais. Quand tu vas dans ton village, comme chez moi la Banganté, quand tu vas à la case sacrée, tu es pieds nus. Tu es en connexion avec tes ancêtres. Tu es en connexion avec ta terre. Ah, ok, je comprends. Ok. Tu es en connexion avec tes ancêtres. Tu es en connexion avec ta terre. Tu cueilles le vin de raffia que tu bois. Il y a le pilet de pommes de terre avec le haricot qui passe par là. Il y a la tenue militaire qui passe par là. Il y a le taro qui va se faire. Il y a les légumes qu'on te fait là-bas. Voilà. C'est tout ça qui fait que tu aimes le Cameroun. C'est pourquoi nous voulons que Biya parte. Que Biya parte. Avec tout son système, qu'il parte. Et nous laisse notre Cameroun. On est fatigué. Je vous jure les gars, on a un pays qui est magnifique, mais on a des satanistes à la tête de ce pays. On a des satanistes à la tête de notre pays. Des diablotins, vous n'imaginez pas. J'ai même dit à un moment donné que si j'arrive au Cameroun, et que j'arrive au Cameroun, je quitte même au Cameroun, je pars. C'est-à-dire que je ne vais pas vivre au village. Je construis ma maison au village, je reste là-bas. Je vous jure. Cameroun. Quand tu es chez moi à Banganté là, c'est le condré avec la sauce jaune, mon frère. Tu tapes le condré, sauce jaune comme ça, tu ne comprends rien. Tu tapes le taro. Tape le cuit, tu dis que merde, c'est quoi ça? C'est le plantain brisé avec l'huile de rouge, avec un peu de piment dedans et le sel. C'est des appétits qui n'ont pas de prix, gars. Voilà. Donc, je raconte un peu tout ça pour vous dire que il y a une mosaïque de richesses même au Cameroun, hein, pour ceux qui auront l'occasion de le faire. Voyager dans le Cameroun, voyager, quitter Douala, aller à Yaoundé, quitter Yaoundé, aller à Ayos, quitter, aller à Bertois, voyager. À l'époque au Cameroun, je voyageais beaucoup parce que je présentais les événements, je présentais les mariages un peu de partout au Cameroun. Je suis allé à l'Est, je suis allé au Nord, je suis allé à l'Est Nord, je suis allé à Ngaoundéré, je suis allé au sud, je suis allé à Bamenda pour des mariages, je suis allé à Limbé, Balmayo et tout ça. On a un pays on doit refaire ce pays-là. Il faut qu'on chasse vraiment pour le bien. Vraiment pas. Ah oui, d'accord, franchement. Il y a des appétits. Tu vois, le côté dur de l'exil, ce n'est pas tant parce qu'en fait, moi, ici, je peux me donner une vie ici. Hein. Je peux me donner une vie ici. Je peux m'accommoder ici. Je vis ici. Je dis, ah, j'en ai rien à foutre du Cameroun. Mais en fait, tu as ton cordon ombilical. Tu vois, ton cordon ombilical, ta terre, ton parfum, le vent. Quand tu marches pieds nus dans ton village, tu rentres dans la case sacrée, pieds nus, t'assois. Quand ton grand-père prend le vin rouge, ou le vin blanc, il éparpille sur les crânes de tes ancêtres. Il prend la cola, il lance. Il prend le jujube, il lance. Il dit, votre enfant est venu vous saluer. Tu as l'impression que tu es chargé. Il y a quelque chose qui se passe autour de toi. Tu sens que tu n'es plus seul. Votre enfant est venu avec vous donner quelque chose à manger. Car tu as un bouc que tu es en train de tirer avec toi. Tu tires un bouc. On tue le bouc là, le sang, un peu de partout. Allez rapidement. On braise le bouc tout de suite là avec. On fait ça comme tu connais là. On appelle ça en Banganté, bang. Tu donnes à manger aux gens, tu donnes à manger à tes ancêtres. Et tu donnes à manger au village. Tu fais à manger aux gens. Parfois tu sors de là, tu as l'impression que tout le monde t'aime. Parce que tout le monde t'appelle. Ah, t'as l'India, Anjegu, Osagi, ouais, tu as Anjegu Baba, on a un doigt, Manjegu, Bonkanjegu, tu veux partir ta petite voiture, tu vois, tel te dit que non, j'ai un morceau de niam ici,
Va, tu donnes ça à ma femme là-bas. Voilà, voilà les légumes. Donne ça à ma femme. Voilà, donne ça à notre fille là-bas. Voilà. Et il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas... Oui, ta soeur. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Vous voyez, je parle comme ça, j'ai des frissons. Parce que le Cameroun, les gars. Le Cameroun, là. Hein? Le Cameroun, là. Quand tu arrives au village, tu as Banganté. Oh. Il y a un truc là, la saison, pourtant les vacances en fait, le mois de juin, juillet, août, c'est le mois du maïs. Même ici il y a le maïs, il y a eu le maïs ici. Il y a des gens ici qui font le maïs, donc tu peux briser le maïs si tu chopes. Mais seulement, nous on a une particularité à Banganté là. Tu braises le maïs, tu manges le maïs, et à côté il y a les arachides. À côté des arachides, il y a les prunes. À côté des prunes, il y a le plantain qui est au feu, en train de se briser. Que tu vas manger avec l'eau rouge. Pendant ce temps, tu fais la nourriture de la famille. Et la nourriture de la famille ne se mange pas froide, elle se mange chaude. Hein? Ah, c'est tout ça. Parce que tu manges avec un frère, tu manges avec une soeur, tu manges avec ta tante, tu manges avec ton oncle, vous mangez ensemble et le medimba est dedans. Ah, mon frère. C'est pourquoi nous sommes en train de lutter pour que la malchance qu'on appelle Biala qu'il parte. Pour que nous regagnions le pays que nous aimons. Pour que nous soyons capables de léguer à nos enfants ce que nos parents nous ont donné. C'est dur. Moi, j'ai rencontré des amis ici. J'ai quelqu'un qui m'a dit, les gars, ça fait près de 20 ans qu'il est en Beng. Il n'est jamais parti au Cameroun. Je dis, ça ne te manque pas? Il me dit, non, il y a quoi là-bas? Je dis que c'est vrai qu'il y a rien là-bas, mon frère, mais la nourriture du pays, mon frère. La nourriture. La nourriture du pays, Van. La bouffe du pays, frère. Quand je lui raconte au Cameroun, il me dit, ah bon, il dit, non mon frère, tu fous quoi? Mbeng c'est bien, on est en Mbeng, oui, tu es en Mbeng, tu es ici, de l'autre côté de l'Atlantique, oui, mais... Alors moi j'ai 9 mois dehors, je suis fatigué, hein, et il veut rentrer chez moi, il ne sait pas ce qu'il fait dehors. Non, je te dis la vérité. Je dis, moi honnêtement, je dis, tu me demandes que tu fais quoi dehors, tu dis qu'il fait quoi dehors? Tu fais quoi dehors? Je te dis que je fais quoi dehors? Je suis ici dehors, je fais quoi ici dehors? Je fais quoi dehors ici? Je fais quoi dehors? Il n'y a rien ici. Oui, c'est beau, les villes sont bien fabriquées, bien construites, voilà. Mais gars, on n'est jamais mieux ailleurs que chez soi-même. Merci beaucoup, mon grand. Merci pour l'école. Medumba. Parole sacrée. La langue de l'Égypte antique était le Medou Neche. Parole sainte. Medumba. Je te jure, il y a une richesse au Cameroun. Il y a une richesse. On a un pays qui est riche. Mais on a quelle vie au Cameroun? On a quelle vie? Et quand j'étais au Cameroun, il y avait des jours comme ça à Douala. Il y a des mani. Moi, mon corps m'appelle au village. Moi, on ne sait pas ce qu'il fait ici. Ouais, papa, tu es toujours comme ça, tu vas aller au village, fais quoi? L'argent que tu vas dépenser. Oh, vraiment, tu vas dépenser l'argent. Le carburant de ta voiture, la route, machin. Je dis que oui, c'est vraiment, mais moi, pas au village. Donc. Il fait quoi à Douala? Tu restes ici à Douala. Je n'ai pas de mariage le week-end là. Vraiment, j'aime d'aller au village, je reste là même 2 jours là-bas. Et je vous raconter.
Tu quittes Douala, tu dis que bon, tu as envie d'arriver au village le matin. Moi, j'ai une fausse habitude. Je prenais ma voiture, j'aimais voyager la nuit. Je quitte la Douala peut-être à minuit. Je commence à rouler moi doucement, je roule doucement, 80 à l'heure, 6 heures Chabaranté. Le samedi matin, je passe ma journée. Dimanche, quand je pense qu'il va rentrer sur Douala, ouais, mon corps pèse. Je regarde la route. Je regarde comment je vais rouler, comment je serai fatigué en route, comment je serai fatigué au volant. Quelqu'un peut m'aider à conduire. Je dis que je reste ici. Mais il faut que je rentre. Oui, les gars. Paul Biya a détruit notre pays. Vous connaissez un gars sur TikTok qu'on appelle Alimba. Il y a un gars sur TikTok qu'on appelle Alimba. Je l'ai bloqué il y a peut-être 1 ou 2 semaines. Ça, c'était le mariage du grand frère d'Alimba que je présentais à Arena Boramoussadi. Le mariage, il m'a donné au moins un bâton 800 pour son mariage. Bon, quand il y a un bâton 800, c'était pour le package, quoi. Tout le package, on donne un 8. Ça. Il y a un gars qu'on appelle Alimba. Alimba, sur le conseil sur TikTok, là. Il a une grosse voix comme ça, là. C'est mon frère Baranté, par en passant. Un bon villageois qui m'insulte tous les jours parce qu'il estime que nous ne parlons plus politique de la même façon. Ça, c'est dommage, c'est mon grand frère. Parfois, tu arrives dans un mariage comme ça, tu as l'argent. Tu finis un mariage. Que tu as fait tout ce qu'il faut, tu as donné. Tu regardes ta main, on t'a donné 1 800 000. Tu dis que bon, ma part de bénéfice dedans maintenant, tu regardes comme ça. Bro. Tu dis que ma part de bénéfice, parfois tu regardes ta main, tu as peut-être 60 000, 70 000 ou 100 000. Quand tu as fait un effort, c'est 100 000. Je vous dis la vérité. Tout ça, il y a une richesse au Cameroun, mais il faut que nous prions. On a continué à prier, on a continué à œuvrer pour que Biya nous lâche, pour que ces gens-là partent. Le Cameroun n'est pas encore construit. Le Cameroun qui est notre pays là, on ne l'a pas encore construit. Le Cameroun est encore un pays vierge. Vous êtes passé à Casablanca. Oh. Tasso. Tu arrives à Casablanca, Tasso. Tu regardes comment les gars là ont construit leur pays. Tu dis que merde. Tu as mal au cœur. Ton cœur te fait mal. Tu dis que ouais, nous on a fait quoi? Le petit Benin à côté de Tasson, je te jure, prends un billet d'avion, je te prends un peu au Benin. Le petit Benin à côté est propre. Tu dis que nous on a seulement le diable vit au Cameroun, mon frère. Le diable vit au Cameroun. Tu es au Benin. Tu as 50 000 francs sur toi, frère. Tu vis au Bénin comme un petit pacha. Tu manges équilibré. Hein? Tu manges équilibré. Entrée, résistance, sortie. Bon, sortie, c'est pas grand-chose. C'était puis, bon, entrée et résistance, si tu veux. Car tu donnes 2000. Tu chopes, tu wanda que c'est le Bénin. Au Cameroun, tu as 2000, mon frère. Tu vas manger quoi? Pourtant, tu as tout. Mais tu vas manger quoi? Il faut qu'on repense le pays, les gars. Je vous jure. Il faut repenser ce pays. Il faut reconstruire ce pays. Il faut rebâtir ce pays. Il faut redynamiser ce pays. Il faut le...
Il faut quelque chose pour ce pays. C'est pourquoi moi je vais vous dire, gars, tous ceux qui sont en bain, tous les gars qui sont en bain, moi je suis arrivé ici, j'ai regardé les gars. Surtout mon frère, l'autre m'a dit qu'il a 20 ans ici. Lui il m'a dit que bon, tu as 20 ans, tu es un Bamileke, il me dit qu'il est Bamileke. Et il faut faire la cotisation ici. Il dit qu'il ne fait pas la cotisation. Il dit que mon frère, tu es que j'en ai Bamileke, il ne fait pas la cotisation, non, père. Il n'y a pas l'association de ton village ici. Pourquoi tu partais faire la cotisation de ton village ici, mon frère? Il dit qu'il ne fait pas ça. Nous, on est Bamileke, on commence par ça, papa. Quand tu walk tes dos, man, comme mon beau-frère, il y a un beau-frère là, pardon, la magie. Tu walk tes dos, gars. Il walk ses dos, il construit au pays. Il walk ses dos, il construit au pays. Il walk ses dos quand il a un peu de guerre, tac, billet d'avion, il est au pays. Il monte un peu sa maison, il monte. Dès que c'est fini, il basse, billet d'avion, il retourne. 2 semaines, 3 semaines là, il retourne. Il chasse. 6 mois après, il est encore là. On monte, il chasse. Récemment, le gars est arrivé au pays, le gars veut lancer la porcherie. Le gars dit qu'il va lancer la porcherie. Je dis, mon frère, quand le gars te dit pourquoi il veut lancer la porcherie, ce que ça fait en termes d'argent. Ben, c'est pas productif la tontine. Non, c'est une question de culture, gars. Est-ce que la tontine, c'est que c'est forcément la production d'argent? Il y a quelque chose à la tontine. Ne nous mentons pas. Quand tu vas à la tontine, c'est d'abord la fraternité. La fraternité d'abord. Le fait que tu rencontres ton frère et que vous parlez votre langue, la langue là. La langue, premièrement. Deuxièmement, tu te rapproches de ta culture. Et quand il dit culture, c'est en majuscule. Hein. De toute ta culture, tu te rapproches de toute ta culture. Quand tu amènes toute ta culture, tu parles avec des gars qui te... La langue, on dit ceci, on dit comme ça, il y a ici les histoires du pays, les choses du pays, les choses du village, les sorcelleries, les magies ici, les pratiques là-bas, les coutumes, machin, c'est tout ça. Tu vois? Et maintenant, est-ce qu'on appelle donc la cotisation, c'est autre chose. Hein. Et il y a la tontine. Maintenant, tu économises. Tu dis que, gars, si c'est par exemple que je dois donner, par exemple, chaque fin du mois, j'ai fait un effort pour cotiser, disons, je dis n'importe quoi, disons, 1000 euros, c'est un exemple, 1000 euros chaque mois, fait 650 colonos. Vous dites, gars, on est 10. On est 10. 1000 euros, ça fait 6 millions et demi. Voilà comment les gars fonctionnent. Les gars sont 10. On dit, bon, gars, quelqu'un est parti au pays. Il a baillé les terres au pays. Il dit que bon, moi j'ai baillé les terres. Dès que tes 6 bâtons et demi sortent, on coupe ton lopin de terre au Cameroun, on te donne. Dès que tes 6 bâtons et demi sortent, on coupe. Donc il a acheté le terrain pour 10 personnes avec ses dos. Tu vois? Il a acheté le terrain pour 10 personnes au pays avec ses dos. Il dit bon, comme il faut rentrer construire au pays et vivre au pays, gars, il y a un sacrifice à faire ici. Tu dois te battre pour cotiser 1000 euros chaque mois. Tu vois un peu? Et on ne choue pas la tontine. Non, c'est pas la même chose, mon ami. La cotisation, c'est les 10 000, les 50 000. La tontine, mon ami, c'est le guéram de 1000 euros chaque mois. Fait 650 pour le nom. Voilà. 1000 euros chaque mois. Vous êtes 10 000 déposés, ça fait 6 bâtons et demi. Maintenant, il dit que bon, quand on a la tontine, il est parti au pays, il a acheté les terres, il a loti, il a titré. Maintenant, il faut faire le morcellement. Dès que tu bouffes ta tontine là, ta terre t'attend déjà au pays. Hé, Lovely Mafo, tu ne vas pas ma fille. Tu es venu me dire bonjour. Hé, Lovely Mafo, tu vas bien, Lovely? On m'a dit que tu es en train de monter en coup contre ma femme au Cameroun, Lovely.
tu as dit que tu vas monter en coup. Vous payez les gens qui vont aller séduire ma femme au Cameroun, l'oubli ma fou. Ah! Je vais te rendre visite bientôt, l'oubli ma fou. Bientôt, il viendra vers toi, sous peu de temps. Je vais juste te dire bonjour. Que l'oubli, ça va? Je suis devant toi. J'ai eu vent, hein. J'ai eu vent. Qu'avec Ice Cream, la petite fille, ma petite sœur, que vraiment vous êtes entendu pour dire que vous allez trouver quelqu'un qui va aller séduire ma femme au Cameroun. Lovely. Parce que je ne soutiens plus Maurice Kamto. Les enfants, vous n'aimez pas vos vies. Vous n'aimez vraiment pas vos vies. Bientôt, tu rends visite Lovely. Bientôt, je viendrai vers toi sous peu de temps. Attends-moi bientôt. D'accord? On va bien se parler. Voilà, c'était une parenthèse. Donc, les gars, je reviens sur la tontine. Vous savez que la tontine, en fait, au Cameroun, a ceci de particulier que quelqu'un dont on va au Cameroun, il a acheté le pain de terre pour 10 personnes. Il a fait titrer au Cameroun. Il dit qu'on est 10 dans la tontine camerounaise là. Si vous voulez du village, comme on dit souvent. Et comme dans nos villages, on dit bon, d'accord. 10 personnes, c'est 1 an. 10 personnes, c'est 1 an. Il te dit que titre, machin et tout. 6 bâtons et demi, c'est que tu as le pain de terre. Maintenant, tu dois payer le morcellement, tu dois payer ci, tu dois payer ça. Tu te bats, tu morcelles. Allez, deuxième année. 6 bâtons et demi pour le premier, tu commences la construction. 6 bâtons et demi pour le... Voilà en fait le côté intéressant de la tontine. Ça fait que vous allez voir que vous allez faire la tontine pendant 3 ans ensemble, 4 ans ensemble. Quand vous retournez au pays, chacun est dans sa piole. Parce que le rapprochement que tu as eu au village, le rapprochement que tu as eu avec tes frères, t'a permis justement de penser ton retour. Et c'est ça le bon côté. Maintenant, il y a un autre côté. Parfois je me demande souvent, mais les gens, ils font comment? Gars, moi j'ai envie de bac au school. Hein. Moi j'ai envie de rentrer à l'école. Hein. C'est vrai, bon, l'école, formation. Moi j'ai envie de rentrer à l'école. Moi j'ai vraiment envie de rentrer à l'école. Parce que l'environnement européen est propice. Tu vois? Tu rentres à l'école, tu apprends rapidement, tu apprends facilement, tu obtiens tes diplômes, tu connais, tu découvres, tu te fais des formations nouvelles. Quand tu rentres, tu es chez toi. En principe, voilà ce que je voulais dire. Donc, quand tu fais la tontine, soyez seulement 10. Faites 10 gars du pays, 10 gars du village. Vous vous retrouvez quelque part. Vous dites que bon, si c'est qu'on se retrouve à Paris, c'est que je suis par exemple en Belgique, je suis à Bruxelles, je suis à Liège, ou je suis à je sais trop où, si vous êtes par exemple en Allemagne, vous vous accordez. Et c'est le mindset de Bamileke. On n'échoue pas à la tontine, on n'échoue pas à la tontine, on n'échoue pas à la tontine, on n'échoue pas à la tontine. Le moment là, tes fesses, tu réfléchis que, gars, il n'y a pas un business quelque part là qui peut faire nous donner même 200 €. Il n'y a pas un truc que, voilà. Tu vas gravacher comme ça à chaque fois. Au bout de 3, 4 ans, 5 ans, avant de retourner au pays, gars, que ta piole t'attend au pays. Tu as ta piole, ta petite piole au pays. Quand tu rentres au pays, tu es chez toi, dans ta maison. Tu peux faire les vacances, tu vas commencer à évoluer, tu reviens, tu pars, toi-même, tu supervises ton savoir. Tu pars, tu vois et tu rentres au fur et à mesure. Gars, tu n'as pas, tu fais quoi en Europe? 10 ans. 10 ans, tu rentres chez toi. 10, 15 ans max, tu rentres chez toi. Maintenant, tu établis tes voyages, tu peux venir, te soigner, tu retournes, tu as des choses à faire. Tu fais tes affaires et voilà. Il n'y a pas... Il faut qu'on cherche tous à vivre au Cameroun, dans notre pays là. C'est comme ça. Il y a la chaleur, il y a le village, il y a la... Voilà. Il y a le vin. Les gnoleurs, il y a le vin. Voilà. Donc là, c'était une petite
causerie que je voulais faire avec vous. J'espère que je n'ai pas pris beaucoup de temps. Ça contraste un peu avec ce qu'on fait tout le temps. On parle politique, on parle de notre lendemain camerounais, c'est normal. Je vais peut-être profiter pour vous dire aussi une chose, les gars. On peut ne pas partager les mêmes opinions politiques. On peut ne pas être d'accord politiquement. Chaque jour, je le dis ici, les gens ne comprennent pas. N'oubliez pas que nous sommes avant et après tout des Camerounais. Je peux ne pas être d'accord avec toi sur une ligne politique. Ça ne fait pas de nous des ennemis. Du moment où je ne valide pas le régime, et tu ne valides pas le régime, on ne devrait pas s'attaquer. Du moment où notre ennemi commun est le régime, on est d'accord. Tu vois? Et même jusque-là, dans le régime, ta fille va te dire un jour que son gars, c'est un enfant du pays organisateur du régime. Tu fais quoi? Tu vas faire quoi? Tu ne vas rien faire. Il ne faut pas perdre de vue qu'on est des Camerounais. Avant et après tout, on sera des Camerounais. J'espère que Lovely est encore là. Peut-être je pouvais pour lui dire. Petite sœur, tu ne me connais pas. Petite sœur Lovely, tu ne me connais pas. Tu vois, quand tu rencontres des hommes dans la vie, tu te demandes c'est quoi le côté animal des hommes. Tu te demandes que c'est quoi le côté animal des hommes. Tu sais, c'est pas parce que tu suis un panel que tu diras n'importe quoi, Lovely. J'espère que tu m'entends, j'espère que tu es là. J'espère que tu es là, Lovely. Apparemment, elle est partie. Elle est partie. Je ne la vois plus. Mais pour ceux qui la connaissent, il faut lui dire que les propos que vous tenez sur les panels, vous n'imaginez pas ce qui peut vous arriver. Newcam, comment tu vas? Tu vas? Les propos que vous tenez sur les panels, vous n'imaginez pas ce qui peut vous arriver. On peut ne pas être sur la même ligne politique. Si tu fais du mal à un homme, est-ce que tu es certain que tes arrières sont suffisamment sécurisées? Est-ce que tu es sûr que le mal que tu veux faire à l'autre, tu ne coopéreras pas 10 fois plus? J'espère que vos parents vous entendent quand vous parlez comme ça. J'espère que vos parents que vous avez laissés au Cameroun vous entendent quand vous parlez comme ça. J'espère. Il faut lui dire, les gars, pour ceux qui la connaissent, dis-lui que petite sœur, ce que tu as dit à Michel Nadjoula, peut-être tu as l'impression que mener trop grand ou trop loin. Tu dis avec ma petite sœur Ice Cream, oh, qui était même moulu chez moi, que vous allez vous battre à voir comment vous allez même payer des gars pour séduire ma femme au Cameroun. Peut-être la fois derrière ma petite sœur que tu n'as même pas le pédigré de ma femme. Peut-être c'est ce qui te dérange. En termes de beauté physique, en termes de beauté morale, en termes d'attitude. Jamais. Donc, j'espère que tu as compris le message. Allez. Mon heure de sommeil a sonné. Portez-vous bien, passez une bonne journée. À tout à l'heure, les amis.
Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse au Cameroun. Tout à l'heure, je viens avec un live. Le bilan, justement, des pétitions de MK. Tout à l'heure, je viens avec un live. Bilan des pétitions.